se manifeste. Amen. Il faut que tu reconnaisses tes incapacités. Il faut que tu reconnaisses tes faiblesses. Et il faut que tu laisses les autres aussi avoir des faiblesses. Pourquoi toi, tu veux qu'on soit patient avec tes faiblesses? Mais toi, tu n'es pas trop patient avec les faiblesses des autres. Amen. Mets-toi à la place. Mets-toi à la place des gens. Qu'est-ce que toi tu ferais? Comment tu réagirais? Et je crois que le Seigneur veut, dans ces derniers temps, former. Et c'est à nous, les dirigeants d'Ivoire. Il veut former des consolateurs habiles. Parce que jusqu'à présent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il y en a zéro, il n'y en a pas. Si vous en avez, vous êtes une exception. Partout où je vais, je vois qu'il n'y a pas de consolateur. Il n'y a pas de consolateur. Il n'y a pas de gens qui font juste écouter. Il n'y a pas des gens qui font juste dire « je comprends ce que tu vis ». Les 3 mots les plus importants dans la vie. Je te comprends. Des fois, je disais à mon mari, je ne veux pas tes conseils, je le sais, je connais la Bible, je le connais par cœur, je veux pas ça, je m'entends. Tu peux juste dire, je te comprends. Je sais ce que tu vis, c'est difficile. Valide. Pauvre toi. Maintenant, on se permet un peu, pas trop, parce qu'on est quand même mature. On se permet de se plaindre. On ne se plaint pas des autres, il ne faut pas se plaindre des autres. Mais ça fait mal, oh ça fait mal. Ça fait du bien de le dire. Ensuite, on prie pour la guérison. Mais on refoule tout le temps, toutes nos émotions. Tu sors du médecin, il vient de t'apprendre que tu as un cancer. Moi, j'ai appris 1 an après que mon fils est décédé, j'avais un cancer sarcome. C'est un cancer très violent et très rapide dans le... T'expédie assez vite. Il n'y a pas de chimio pour ça, il n'y a pas rien pour ça. On a quand même opéré, enlevé la bosse, puis je m'en suis sortie. Mais les gens, tout de suite, c'est tout de suite, par le meurtrissure de Jésus, t'es guéri. Il n'y a même pas d'onction dans ce que tu dis, tellement c'est religieux, légaliste, et une habitude, et tu ne veux pas entendre ma peine. Tais-toi. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Au moins, s'il y avait de l'onction sur ce que tu dis, ça... Bon. Alors, tu sors de chez le médecin, tu viens d'apprendre quelque chose qui fait peur. J'ai pas le droit d'avoir peur, moi, parce que je suis chrétienne et une femme de Dieu. Mais je suis humaine. Mon côté divin n'a pas peur du tout. Mon côté divin sait très bien que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri à la croix, j'ai confiance, je vais prier, j'ai la foi. Amen. Parce que c'est ma responsabilité, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Pour ce qui est des autres, je vais quand même prier pour eux, mais que ce soit mon fils qui... J'ai prié, mais c'est sa vie, sa responsabilité. Je ne suis pas responsable pour lui. Mais même chose pour toi. Tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour ton mari, tu espères que tes prières... Mais toi-même, moi, je n'ai pas de problème avec moi. J'ai la foi pour moi. Mais là, tu sors de chez le médecin, puis tout de suite, on dit, non, faut pas t'être peur, voyons. Mais où je vais l'exprimer, ma peur? Je vais aller dans la prière, c'est sûr, parce que avec mon ami Jésus, parce que c'est pas mal le seul qui va me laisser de l'espace, qui va me laisser du temps, qui va comprendre, parce qu'il a connu cela lui-même. Il a marché dans mes souliers. Il a marché à notre place, il a pris nos souffrances. Il a pris nos peurs, il a pris nos angoisses. Il a sué des sueurs de sang tellement il était angoissé. Il connaît c'est quoi être humain. Et je vais aller vers lui. Mais de temps en temps, je dis au Seigneur, j'aimerais aussi être consolé par 2 bras, 2 jambes, tu sais, un être humain, là. Quelqu'un que je vois de mes yeux. Mais le Seigneur le fait. Il le fait. Maintenant, j'ai des gens autour de moi qui sont bien éduqués dans ce sens-là, qui sont des consolateurs sincères et habiles. Et mon Dieu, que ça fait du bien. D'avoir 2-3 personnes, on n'est pas obligé d'en avoir 15, mais d'avoir 2-3 personnes qu'on sait qu'ils vont avoir le bon mot. L'important, c'est de ne pas parler trop, mais de faire sentir à la personne que si tu étais à sa place, toi aussi, tu réagirais comme ça. Oh, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Cette semaine, je suis allée consoler une amie proche elle est en dialyse depuis 20 ans. Imagine, 20 ans. 20 ans. Elle a des découragements parfois. C'est normal, hein? Elle espère toujours sa guérison. Elle a toujours cru dans sa guérison. Puis, beaucoup de personnes ont essayé de lui donner un rein. Ça n'a jamais fonctionné. Et je sentais que c'est un découragement très, très noir, là. Au point de peut-être débrancher, de ne plus faire la dialyse. Parce que quand tu fais ça, ça prend 3 jours, puis c'est fini. Mais, tu vois, autrefois, j'aurais dit, bien non, fais pas ça, voyons. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Tu vas l'avoir ta guérison. Pense à ta famille, pense à tes enfants, tes petits-enfants. Mais maintenant, avec ce que je sais, je l'ai écouté. Et j'ai dit, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. C'est vraiment dur ce que tu vis. C'est vraiment difficile. On a pleuré ensemble. Elle a pu se décharger. 1 an plus tard, on a prié un peu. Un petit peu plus tard, elle dit, je vais continuer. Je vais continuer le combat. Je vais continuer un jour à la fois. Pourtant, je n'ai pas dit beaucoup. Mais je lui ai donné un espace, un endroit. J'ai changé. Tu dois changer toi aussi. Amen. Le Seigneur veut renouveler notre intelligence. Il veut nous donner ses pensées à lui, sa façon de faire à lui. Il veut nous donner son cœur à lui. Est-ce que tu es prêt à faire un changement aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu es prêt à marcher un petit peu plus dans l'équilibre? Amen. À ne pas renier ton humanité, à ne pas renier ta divinité, mais à combiner les deux. Et si on marche dans cet équilibre ensemble, nous allons être des êtres agréables à vivre. Nous allons être des personnes efficaces dans notre destinée, efficaces pour le royaume de Dieu. Parce qu'à chaque jour, ou presque, le Seigneur met des gens sur notre chemin qui souffrent, qui ont besoin d'une touche. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise un verset. Les versets, ce n'est pas fait pour ça. Tu es la Bible. Par ton comportement, tu es le couvert de la Bible. Et en mettant ta main sur son épaule et de dire, je sais ce que tu vis. Ah oui? Oui, moi aussi, j'ai vécu ça déjà. Je sais que ça fait mal. Et j'ai peut-être pas tout vécu, mais je connais la souffrance. Tu peux dire ça. Peut-être que je n'ai pas connu ta souffrance, mais je sais c'est quoi souffrir. Et je sais ce que tu vis. Et les trois petits mots que je vous ai dit, les plus importants, c'est quoi? Je te comprends. Des fois, je disais à mon mari, même si tu ne me comprends pas, dis je te comprends. Dis-le par la foi. On y arrive. Et ça change les relations, ça change les conversations avec ton enfant qui arrive de l'école. Tu dois te prendre le temps de t'asseoir. Il est intimidé peut-être à l'école. Les petits-enfants ont dit des choses affreuses sur lui. Il y a beaucoup d'intimidation dans les cours d'école. Et il y a des enfants qui veulent en finir à cause de ça. Mais s'ils ont un endroit où ils sont compris, ça va tout changer. Moi, j'ai besoin, quand je souffre, d'être comprise. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je la connais, la Bible. Ensuite, une fois que j'ai compris, que j'ai été comprise, et je vais prier, Dieu va me guider. Je n'ai pas besoin de tous les conseils. Si on te demande conseil, donne un conseil. Mais si on ne t'en demande pas, donne le consolateur aux gens. Montre-leur le consolateur. Montre-leur le chemin du cœur du Père. C'est ce que nous avons besoin en ce temps de renouvellement. Dieu veut renouveler notre intelligence. Dieu veut renouveler notre amour. Dieu veut renouveler notre vigueur. Et si on retourne, quel beau texte que Ésaïe 66 ce matin, que le Seigneur m'a donné pour vous. On va le relire encore. Comme un homme, verset 13. Comme un homme que sa mère console. Encore faut-il que ta mère t'ait consolé. Peut-être que ta mère t'a jamais consolé. Combien de femmes j'ai reçues dans mon bureau qui ont été abusées par leur père et que leur mère n'a jamais consolé. La mère a pris la part du père. Alors on vit toutes sortes d'endroits dans notre cœur. Il y a toutes sortes de spots, toutes sortes d'endroits non consolés, non guéris.
Et on porte ces fardeaux-là, on porte ces souffrances-là. Et je suis venu ce matin avec cette consolation. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta consolation. J'aimerais que tu identifies un endroit de ta vie où est-ce que tu penses que tu n'as pas eu de consolation, tu n'as pas reçu d'encouragement de personne, tu n'as pas reçu une main pour te soutenir. Tu n'as pas reçu l'affection d'un père, d'une mère, de quelqu'un de proche, d'un ami. Tu as été seul dans ta souffrance et tu l'as refoulée, tu l'as mise de côté. Le Seigneur m'avait montré que les Africains qui partent de leur pays en temps de guerre, parce que j'en ai dans mon entourage, j'en ai dans mon église, j'en ai proche de moi, ils n'ont pas le temps de pleurer. Ils ne peuvent pas pleurer parce que c'est urgent. Combien d'urgences nous avons vécues et qu'il fallait faire vite, il fallait sauver les meubles, il fallait prendre les enfants, quitter vite le pays. J'ai une famille chez moi comme ça qui a dû quitter le pays vite parce que